C'est l'heure des experts sur Europe 1. Dans un instant, André Lezecrouc-Pietri, on va faire un petit cours sur la vitesse dans les sciences. Bonjour André. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, je vous demanderai à quelle vitesse vole un F-18. C'est l'avion duquel s'inspire le Dark Star, qui est l'appareil sur lequel vote donc Pete Mitchell dans Top Gun dans un instant. Mais avant cela, l'international. Bonjour Isabelle Lasserre. Bonjour Dimitri. Du Figaro. Nous sommes le 24 mai. La guerre en Ukraine a 3 mois pile aujourd'hui. Et le continent européen se divise à nouveau. Et oui Dimitri, l'unité des premiers jours n'est déjà plus qu'un lointain souvenir. Vis-à-vis de la guerre en Ukraine, l'Union européenne est clairement divisée en deux. D'un côté, les pays d'Europe occidentale, France, Allemagne, Italie, Belgique, qui appellent de leur vœu un cessez-le-feu et des négociations afin de mettre fin le plus rapidement possible au conflit. Et de l'autre, la grande majorité des pays d'Europe centrale et orientale qui voudraient que l'Ukraine aille au bout de sa guerre, c'est-à-dire une victoire militaire qui débarrasserait la région de la menace impérialiste russe pendant au moins plusieurs années. L'Allemagne est particulièrement dans le collimateur. L'Ukraine, la Pologne et les Pays-Baltes lui reprochent sa politique de compromission avec Vladimir Poutine, sa réticence à imposer un embargo sur le gaz russe, ses hésitations au début de la guerre à livrer des armes à Kiev. Mais l'Italie est aussi montrée du doigt. Elle vient de proposer un plan de paix à l'ONU et à la Russie qui, selon les Ukrainiens, ressemble comme deux gouttes d'eau aux accords de Minsk, qui n'ont jamais réussi à ramener la paix dans le Donbass et sont aujourd'hui plongés dans un profond coma. Alors, depuis le début de la crise, on a vu Emmanuel Macron prendre un peu le lead dans les discussions, notamment avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Est-ce que leurs relations se sont améliorées ? Entre les deux présidents, ce sont toujours les montagnes russes. Il y a des hauts et des bas depuis le début de la guerre. La dernière irritation est récente, elle est liée aux mots du secrétaire d'État aux affaires européennes Clément Beaune, qui a affirmé dimanche que l'adhésion de l'Ukraine pourrait prendre 15 ou 20 ans. La phrase confirme les récents propos d'Emmanuel Macron sur une intégration qui prendra, selon lui, des décennies, mais elle a fait bondir la vice-première ministre ukrainienne Olga Stefanishyna, venue plaider à Paris le rapprochement de son pays avec l'UE. Elle a demandé un rendez-vous d'urgence à Clément Beaune hier. Mais la France paye aussi l'orientation générale de sa politique étrangère pour les Ukrainiens et les pays de l'Est, c'est-à-dire un attachement culturel à la Russie, une légère ambiguïté vis-à-vis de l'OTAN, un grand désir d'indépendance vis-à-vis des États-Unis. L'Ukraine n'a oublié ni le veto français à son entrée dans l'Alliance Atlantique en 2008, ni l'initiative solitaire d'Emmanuel Macron à Fort-Brégançon en 2019 quand il avait proposé un dialogue stratégique à Vladimir Poutine, ni la phrase récente du président français pour qu'il ne faut surtout pas humilier la Russie. Alors, est-ce que la guerre en Ukraine donne davantage de poids aux pays de l'Est ? Alors oui, parce qu'à la différence des pays d'Europe occidentale qui se sont trompés sur la nature du régime russe, les faits leur ont donné raison, eux qui alertaient depuis très longtemps sur la menace représentée par le Kremlin. Pendant longtemps, la voix des pays de l'Est avait été étouffée par les pays fondateurs, marginalisés à Bruxelles. Aujourd'hui, ils relèvent la tête, ils exigent de peser davantage sur les décisions qui engagent l'avenir du continent. Leur défense acharnée de l'Ukraine a trouvé de nouveaux alliés depuis que la Finlande et la Suède ont dit leur intention de rejoindre l'OTAN. Les équilibres au sein du continent européen changent. Et si l'Allemagne et la France n'en tiennent pas compte, elles courent à terme le risque d'être marginalisées. C'est vrai de la politique vis-à-vis de la Russie, mais c'est aussi vrai de la politique migratoire, l'autre ligne de fracture entre l'Est et l'Ouest du continent. Effectivement, merci beaucoup. Signature Isabelle Lasserre du Figaro.